Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux balances que je suis ravie d'accueillir pour cette vidéo bonus de la première quinzaine. Alors cette vidéo évidemment s'adresse aux balances en signe solaire, mais également à votre ascendant si vous êtes balance, ascendant balance, et votre signe lunaire. Donc je vous invite à aller voir la vidéo générale et sentimentale de juillet qui est sortie pour vous, ainsi que les vidéos justement de votre ascendant et de votre signe lunaire. Et si malgré tout, il y a des questions importantes qui se posent à vous et que vous n'avez pas obtenu les réponses que vous souhaitiez, si vous avez besoin, envie d'un message plus précis, plus personnel, bref, d'une consultation privée, eh bien vous me contactez sur le mail qui s'affiche dans la barre de description de cette vidéo et on prend un rendez-vous téléphonique à votre convenance. Alors, on va démarrer tout de suite les balances avec un message des portes de l'intuition pour vous qui s'appelle la logique. Et on vous dit: envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc, pour certains balances qui sont en difficulté actuellement, cette carte leur conseille de ne pas faire appel à leur mental, à leur intelligence, à leur intellect, à leur raisonnement, à leur non, mais de regarder cette difficulté, cette situation sous un autre angle, donc un angle irrationnel où on va faire appel à ses ressentis en particulier pour pouvoir aborder les choses de façon autre. Alors, ça, c'est le premier message. Ensuite, nous avons ici un message express pour du 77 d'Alias Kay, où l'on voit ici que, alors, soit au travail, ça peut être le travail, il va y avoir une réconciliation avec quelqu'un, ou bien une réconciliation qui demande une action, ou une action qui va déboucher sur une réconciliation. Ça va provoquer énormément d'émoi, d'émotions, bien évidemment. Ici, on parle de questions quand même qui sont sans réponse actuellement. On parle d'un enfant ou d'un projet. On parle d'une séparation momentanée. On parle d'un lâcher-prise. Et on vous dit ici que la voie est libre, la route s'élargit. Et là, ce sera la fin des conflits. Voilà pour le message du 77. On passe au tarot de Marseille. Au tarot de Marseille, ici, c'est votre place. On voit qu'il y a pour vous une deuxième chance, un renouveau, une nouveauté qui arrive vers vous. On vous dit de ne pas laisser passer cette chance qu'elle est envoyée par en haut. Il y a donc une situation, il y a une personne, en tout cas il y a un appel. Vous allez ressentir un appel qui prendra forme avec une révélation qui va vous être faite, ou bien une évidence qui va vous apparaître. En tout cas, vous allez ressentir l'appel. Vous ne pouvez pas vous y soustraire. Vous devez répondre à cet appel. Vous devez suivre cet appel. Alors, est-ce que c'est voilà, ce qu'on vous dit ici, une réconciliation qui demande votre présence et votre action? C'est possible aussi. En tout cas, encore une fois, c'est une deuxième chance qui vous est donnée. En face, on a ici une femme, une libido féminine qui domine toutes ses énergies, énergie vitale, hein, énergie mentale, physique, psychique, qui est très courageuse, qui fait des efforts, qui est très persévérante, très solaire. Donc ça peut être une femme qui est autour de vous, hein, une compagne, une mère, une amie, enfin bon, peu importe. Il est question là aussi, je dis là aussi parce que le signe précédent s'est également ressorti et j'ai l'impression qu'il va ressortir plusieurs fois. Le fait d'oser faire un pas en avant, le fait de s'engager,
le fait de faire quelque chose qu'on a peut-être voulu faire il y a un moment, il y a même un bon moment, et qu'on n'a pas pour X raisons, qu'on n'a pas pu faire, qu'on n'a pas su faire. Et là, vous avancez, vous osez avancer dans une direction. Alors encore une fois, ça peut être professionnel vers un travail, ça peut être relationnel vers une personne. En tout cas, vous osez avancer dans une situation. Ici, avec la tempérance, on vous dit que vous allez trouver votre équilibre. Hein. C'est une lame de guérison, une lame de protection. C'est une lame de communication, toutes les communications. Vous rencontrez également des personnes qui peuvent vous apporter des réponses à vos questions. C'est très important que vous échangiez avec ces personnes. C'est une lame où on bouge aussi, hein, il y a du mouvement, c'est fluide. On passe d'un endroit à l'autre, on passe d'un lieu à l'autre. Et puis, bon, pour certains, c'est la lame du retour de l'être auquel on tient. Beaucoup de sagesse dans votre jeu, les balances, beaucoup d'expérience de la vie, beaucoup de connaissances également qui vont vous aider à passer cette difficulté dont on parlait ici dans la lame de la logique. Et en tout cas, vous avez avec le chariot la réussite, le triomphe, le succès. Donc il y a vraiment là une entente, peut-être une aide aussi hein, de cette personne en face de vous qui va vous permettre de réussir ce grand pas en avant. Voilà. Et là, en dos de paquet, eh bien, on a une des meilleures lames du tarot, on a le monde qui parle d'un accomplissement, d'un aboutissement, de la fin d'un cycle très heureux. Bon, on démarre très bien les balances. Je vous retrouve tout de suite pour la suite. On se retrouve pour la deuxième partie. Donc, on va aller voir les 4 domaines de vie pour cette quinzaine. Le premier domaine est ici. Il vous concerne vous personnellement ou bien votre foyer. Le deuxième domaine, c'est le domaine professionnel. Activité professionnelle et activité tout court, hein, si vous n'êtes plus en état, enfin, si vous n'êtes plus, je veux dire, si vous ne travaillez plus, voilà. Donc, ce sont les activités que vous pouvez avoir, sociales, culturelles, etc., autour. Ici, nous avons le relationnel et ici, nous aurons la surprise, l'imprévu de cette quinzaine. Alors, j'en reviens à vous, personnellement, ou votre foyer. Alors, ce que l'on voit ici, on vous voit ici en position de papesse, en position d'être à l'écoute de vos ressentis. Pourquoi? Parce que vous sentez, vous savez qu'il y a quelque chose qui est en train de changer chez vous. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer à l'intérieur de vous. Vous n'en parlez pas, donc personne ne le voit, personne ne le sait. Et vous faites bien de ne pas en parler parce que vous avez besoin de cette étape en solitaire pour vous, encore une fois, être à l'écoute de vos ressentis et peut-être faire des recherches, mettre en place certaines choses. Ce qui me fait dire ça, c'est ici avec la mort, où l'on voit que vous allez couper avec certaines relations dans votre foyer ou autour de votre foyer, dans votre vie en tout cas, certaines relations, certaines situations, il y a des choses qui ne vous conviennent plus, qui ne vous nourrissent plus, et vous avez besoin de passer un cap et de passer à un cycle supérieur. Et c'est là-dessus que vous réfléchissez. Alors ce que l'on voit aussi, c'est qu'il y a là un travail, un projet, une idée qui réunit plusieurs personnes. Des personnes qui sont dénuées d'ego, des personnes qui sont uniquement là pour vous aider à atteindre votre but ou pour participer à votre projet. La seule chose qui compte pour ces personnes, c'est ça. C'est cette œuvre-là, cette mission, ce projet que vous avez en commun et de vous aider
à le mettre en place. Alors ce qu'on voit aussi avec le 7 de bâton, c'est que pour vous, ça n'a pas été simple jusque-là. Ça a été difficile, vous avez dû camper sur vos positions, vous avez dû vous battre. Mais en même temps, on vous dit que c'est fini ça. Vous allez pouvoir arrêter d'être sur vos gardes et vous allez pouvoir être constructif. On vous dit de tenir bon dans cette période charnière, là, d'une étape à l'autre, certainement sur un plan personnel. On vous dit encore une fois de tenir bon. Et vous allez donc pouvoir compter sur l'aide de personnes, alors peut-être de votre foyer, dans ce sens-là. Ici, au niveau du travail ou des activités professionnelles, on vous retrouve en position d'ermite. Alors là, vous êtes à l'écoute de vos ressentis, là, vous êtes à l'écoute de votre expérience de la vie, de votre sagesse, de votre maturité. Vous avez entendu un appel, on retrouve l'appel du tarot de Marseille tout à l'heure. Vous êtes en train d'entendre cet appel et de vous projeter. Là, au niveau donc de la sphère professionnelle, il y a un appel pour une nouvelle entreprise. Alors, une nouvelle entreprise, je m'explique, ça peut être une entreprise, ça peut être une création d'entreprise, ça peut être un auto-entrepreneur, ça peut être bon. Mais d'une façon plus générale, c'est une action, une nouvelle action, quelque chose qui démarre, quelque chose qui est neuf. Il y a comme une prise de conscience, oui, c'est votre façon de répondre à l'appel. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre en tout cas et on vous promet le succès, malgré des peurs, des craintes, des nuits blanches, des angoisses que vous avez, puisqu'on voit ça ici avec la 9 d'épée, hein, et on vous dit bien avec cette carte qu'ici il y a une fenêtre où l'on voit le soleil qui se lève sur un nouveau jour et un oiseau qui va pas tarder à chanter pour justement honorer le lever du soleil. Donc un jour neuf se lève et ça va pouvoir faire taire et disparaître les peurs et les angoisses que vous avez par rapport à cette nouveauté. Au niveau relationnel, on voit ici que, alors on a les amoureux là, on voit aussi que c'est une décision. Alors il y a plusieurs choses. Ici on a la reine de coupe. La reine de coupe qui va représenter une femme autour de vous. Alors ça peut être votre femme, votre compagne, votre mère, une sœur, une amie, enfin peu importe, une femme très bienveillante qui est à l'écoute des choix que vous devez faire, des décisions que vous devez prendre, de la route, enfin qui est là vraiment très aidante, très bienveillante vis-à-vis de vous. Et en même temps, on voit qu'effectivement, vous étiez dans une situation au niveau relationnel, dans une situation avec le pendu, où les choses ont été retardées. Vous avez attendu beaucoup, ça n'est pas venu, ou c'est venu tard. Il y a eu des obstacles, des contraintes, des ennuis, des soucis, etc. Et surtout ici, avec le 10 d'épée, on voit que vous avez porté des poids qui ne vous revenaient pas en plus. En tout cas, pas la totalité. Vous avez porté les poids des autres au niveau relationnel et ça vous a bloqué, ça vous a posé des problèmes pour votre évolution personnelle. Heureusement qu'il y avait cette dame-là autour de vous pour vous rassurer. En tout cas, on est au 10 de bâton. Vous allez pouvoir déposer ces charges et surtout ne pas les récupérer d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous appreniez à déléguer, à répartir les choses de façon à ne pas vous étouffer à vous. Alors, dans la surprise ici, on a une phase de triomphe, on a un objectif qui est atteint ici et qui va transformer un ou plusieurs domaines de votre vie de façon positive. C'est la roue de la chance.
Ça veut dire que vous avez atteint un objectif, que vous avez axé toutes vos forces, toute votre énergie par rapport à cet objectif-là, et ça y est, bingo. Ça y est, et alors ça y est, c'est peut-être collatéral, mais là on vous annonce l'arrivée d'une personne très importante pour vous, l'arrivée d'un nouvel amour, d'une relation qui va vous emballer. Et ici, avec le 9 de Pentacle, eh bien, on va parler d'opulence, d'aisance, de satisfaction spirituelle et matérielle. Et en tout cas, on vous dit de profiter de votre réussite. Allez, on se retrouve pour la troisième partie. Pour la troisième partie, je vous propose deux choix. Alors, avec le dis-moi que tu m'aimes, hein, on va tirer la carte du choix numéro 1 et puis celle-ci pour le choix numéro 2. On complète avec les anges de l'amour. Ici et ici. Et on termine avec le grand oracle de l'amour. Allez, choix numéro 1, choix numéro 2. On démarre avec le choix numéro 1. Vos mots-clés pour la quinzaine sont justice, loi et protection. Alors, je vous lis le petit résumé. Ne te laisse pas marcher sur les pieds ou malmener par les autres, particulièrement par une personne qui te plaît ou que tu aimes en secret. Rien de bon ne peut découler de ce type de rapport, même si c'est au nom de l'humour, du style « qu'aime bien, châtie bien », eh bien non, pas ici. Alors, faites-vous respecter dès le début. Et là, on vous demande de laisser vos amis vous aider, demander et accepter le soutien des autres. Et ici, on parle d'une période de solitude. Alors, vous êtes peut-être dans le cadre d'un célibat, c'est peut-être une solitude qui vous a été imposée, mais c'est aussi peut-être une solitude que vous avez choisie pour pouvoir un peu réfléchir sur votre situation ou sur vos sentiments. On continue avec le choix numéro 2, nettoyage, karma et guérison. On vous dit, il n'est jamais trop tard pour mettre un coup de net dans ton quotidien, au sens propre comme au sens figuré, pour te faire du bien. Une belle reconnaissance envers toi-même t'est conseillée. Un solennel mea culpa ne sera pas de trop non plus, pour repartir avec toi-même du bon pied. Crois de nouveau et plus que jamais en tes nouvelles bonnes résolutions. Le ciel croit en toi, mais pour récupérer tes plus beaux cadeaux d'amour pour toi, soyons très clairs, c'est à toi d'aller les chercher. Alors, bien sûr, toutes les personnes qui sont dans un travail thérapeutique, spirituel ou autre sont évidemment interpellées par ça. Ici, on nous parle d'un mariage. Cette situation comporte un mariage. Et là, on nous parle aussi de jalousie. La jalousie qu'on peut ressentir soi, comme la jalousie que l'on peut réveiller chez quelqu'un d'autre. Voilà. Bon, bien écoutez, je vais vous souhaiter de passer les balances une excellente première quinzaine du mois de juillet. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.